Dans cette vidéo, nous allons voir comment lancer la fresque junior et animer le premier lot. La fresque junior se joue par petits groupes de 6 ou 7 participants, réunis autour d'une table d'à peu près 2 mètres sur 1 mètre, sans chaise autour, et recouverte de papier, de façon à positionner les cartes de la fresque et d'avoir également suffisamment d'espace pour s'exprimer durant la phase de créativité. Pour lancer votre fresque, il est bien de démarrer par une petite introduction qui peut être faite avec l'enseignant. Les points qui sont importants à rappeler, c'est de nommer l'auteur de la fresque du climat, Cédric Ringenbach, de dire que l'atelier se base sur des rapports scientifiques, donc c'est quelque chose de sérieux, mais qu'on va les aborder de manière ludique grâce à un jeu de cartes qui s'appelle la fresque du climat. La règle du jeu est de positionner les cartes selon des liens de cause à effet ou de cause-conséquence. Attention, ces notions ne sont pas toujours très claires pour les plus jeunes, et il peut convenir de donner un exemple, comme si je fais tomber un verre d'eau, la conséquence est qu'il se casse. Il est important de rappeler aux participants qu'il s'agit d'un atelier en groupe. Il convient donc de s'écouter, de réfléchir ensemble, de respecter les idées différentes des siennes. Cette partie introductive tient en à peu près 10 minutes. Vous pouvez y inclure un brise-glace, comme par exemple demander aux élèves à quoi leur fait penser les mots climat ou changement climatique. Vous pouvez passer maintenant au premier lot. Disposez les cartes de façon aléatoire sur la table sans dire aux participants qu'il y a du texte derrière. Vous pouvez rappeler aux participants qu'il va y avoir en tout 3 lots à placer sur la table et que chaque lot durera 15 minutes, incluant un petit récapitulatif à la fin. Le premier lot contient 5 cartes. Une fois que les participants les auront positionnées sur la table, votre rôle consistera à vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y en a, le mieux est de les questionner pour les inviter à se corriger tout seuls plutôt que de leur donner directement la bonne réponse. Voyons ensemble les explications que vous allez pouvoir apporter sur les différentes cartes de ce premier lot. Pour cette première carte, je prends l'avion ou la voiture, vous pouvez insister sur les mots essence ou kérosène. Vous pouvez aussi demander aux participants à quoi ça leur fait penser, d'où ça vient, comment fonctionnent ces machines. Ils parleront probablement de pétrole, voire d'énergie fossile. Vous pourrez leur expliquer du coup ce que sont les énergies fossiles, c'est-à-dire un peu comme de la nourriture pour les machines qui leur sert à fonctionner, et qui émettent du CO2 puisqu'elles sont brûlées. La carte CO2, il convient de rappeler que c'est un gaz à effet de serre, que ce n'est pas tout à fait la même chose que de la pollution qui se voit dans la rue, par exemple. Et vous pouvez aussi dire qu'il existe d'autres gaz à effet de serre, comme le méthane. Pour illustrer la notion d'effet de serre, vous pouvez utiliser des métaphores. Par exemple, une couette ou une couverture qui garde la chaleur, ou une serre qui sert à faire pousser les légumes, justement avec la chaleur qui est contenue à l'intérieur. Du coup, avec l'effet de serre, la Terre se réchauffe. Nous avons déjà gagné plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pour faire comprendre que 1 degré ce n'est pas rien, on peut comparer ça au fait d'avoir de la fièvre. Et on se rend bien compte que quand on a 1 degré de plus de température, on ne se sent pas très bien. Et bien c'est la même chose pour la Terre. Et enfin, si la température de la Terre augmente, ça peut faire fondre la banquise. Donc qu'est-ce que la banquise ? C'est de l'eau salée à l'état solide, un peu comme un gros glaçon. Et on en trouve surtout dans les zones froides, plutôt vers les pôles. Ces explications de ce premier lot peuvent se faire table par table, si les groupes ne progressent pas au même rythme, ou alors vous pouvez regrouper 2 tables ensemble, ou le faire pour le groupe en entier. Vous vous adaptez à votre public.